On prépare beaucoup les femmes à l'accouchement, mais qui les prépare au postpartum? Parce qu'on ne le dit jamais clairement, mais le postpartum, croyez-moi, ça peut être violent. Quand j'ai accouché, j'avais lu des tas de livres et pourtant, il y a des choses que personne ne m'avait dites. Le postpartum, ce n'est pas juste le temps de quelques jours. Ça peut durer des mois, parfois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et c'est une étape qui est très exigeante. Il y a la fatigue, les nuits entrecoupées, les douleurs, l'énorme charge mentale. Et c'est une période où les femmes se sentent très seules. Et c'est vrai, après la naissance, toute l'attention se porte sur le bébé et non plus sur la mère. Il y a aussi cette culpabilité qui colle à la peau. Je fais pas assez, je suis pas à la hauteur, les autres font mieux que moi. Et puis la surinformation, surtout sur les réseaux sociaux, qui amplifie cette pression. Trop de contenu, trop de témoignages, ça finit par angoisser, plus que ça n'aide. La psychologue américaine Dana Raphael parlait déjà dans les années 70 de matrescence, une période de transformation aussi profonde que l'adolescence. Et aujourd'hui encore, les chiffres confirment cette fragilité. Selon Santé publique France, une femme sur 6 vit une dépression postpartum, soit 16% des femmes, alors que, pour te donner une idée de comparaison, le trouble bipolaire touche seulement 1% de la population. Alors si le baby blues est normal et touche la majeure partie des femmes, je te rappelle qu'il ne doit pas durer plus de 2 semaines. Au-delà, il peut s'agir d'une dépression postpartum et il faut se faire aider. Et puis rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule manière d'être mère, alors choisis celle qui te ressemble.